Ouais, Ashraf, putain, c'est dommage de nous le niquer ce match. On le tenait, on gagnait 1-0, on était bien. Ah là là, le mec il fait un corner au 5e poteau, et toi, tu faisais de l'accompagner tranquillement. Qu'est-ce que tu lui touches le bras et le pied? Mais ouais, il y a péno, putain, Hakimi, merde. Déconcentration à la con, ça, tu vois. C'est agaçant, parce que franchement, on fait un bon match encore. Tu vois, on est en progrès. Là, dès que t'as fait rentrer Kylian et Dembélé, d'un coup, c'était plus la même chose, quoi, tu vois. C'est sûr, c'est encore porteur d'espoir pour l'avenir. Mais bon, voilà, tu fais un partout à Toulouse, enfin, c'est un Toulouse vaillant, une affaire de penalty. Didio, il la sort pas encore. Putain, ça fait longtemps que t'en sors plus, hein. Je sais pas, y a un truc dans la tête qui va pas, Didio, tu prends un jaune sur l'action, tu sais pas pourquoi tu prends un jaune là-dessus, il n'y avait pas besoin de prendre un jaune là-dessus, Didio, merde. Quoi? Calme, tranquille. Tu te concentres et tu l'arrêtes, le péno, merde. Ah là 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 là. Enfin bon, les deux pénaltys étaient indiscutables, les deux buteurs ont marqué à contre-pied, un partout, score final. Alors, que dire de ce match? En première mi-temps, t'as vu un Paris Saint-Germain bien organisé, comme au Parc contre Lorient. Bon, évidemment, avec un Toulouse un peu plus capable que les Lorientais, et puis à domicile, en plus une équipe qui est en confiance, puisque quand même elle s'est qualifiée pour l'Europe, elle a gagné la coupe, je veux dire, il y a quelque chose, il y a une âme à Toulouse, un beau stade avec un beau tifo. Mais bon, tu les as tranquillement contrôlés. Donnarumma fait pas un arrêt. La première frappe, elle est en deuxième mi-temps. Première mi-temps, il n'y a pas un arrêt à faire. Voilà, et toi, tu te crées pas beaucoup d'occasions. Tu as Ramos qui coupe bien un moment un centre. Et qui après sur lequel, quand Gingli elle est repoussé dans ses pieds, il prend la balle, il tape dans le ballon. Je sais pas pourquoi il prend un jaune lui aussi là-dessus. Sévère ce jaune-là, parce qu'il essaye de reprendre le ballon. C'est un attaquant à la surface, c'est le premier dessus. Mais bon, voilà, mais du coup, on était quand même pas très dangereux, parce qu'avec cette compo où on avait aligné donc Donnarumma, Lucas Hernandez à gauche, Skriniar, Marquinhos, Hakimi, Ugarte, Ruiz à droite, Zahir. Et puis après en attaque, on avait Ramos dans l'axe, Vitinha qui jouait côté droit, et Kangin Lee qui jouait côté gauche, avec un Vitinha qui rentrait un peu intérieur pour laisser le couloir à Hakimi. On était bien organisé, mais voilà, on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions, pas créé beaucoup de dangers. 0-0 logique à la mi-temps. Début de deuxième mi-temps, on fait rentrer tout de suite Dembélé et Mbappé. Bon, tout de suite, Mbappé, tu connais, les accélérations, le machin, le feu. Alors, en 3 minutes, il a déjà créé 2 occasions super dangereuses, une belle passe pour Dembélé, une combinaison avec Ramos, il obtient un penalty. Bon, cette fois, il le marque 1-0. Et Dembélé, sur son côté droit, superbe, quoi. Bien écollé à la ligne, très école barcelonaise, pour le coup, tu vois, genre comme faisait Jalis sous Cruyff, Stoichkov, quoi, tu vois. Collé à sa ligne côté droit, et là, une détente face au mec quand il doit dribbler à la Chris Waddle, quoi. Il peut passer à gauche, il peut passer à droite. Il y a moyen qu'il traumatise des mecs. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il joue simple pour l'instant. Putain, ça nous change tellement de Messi, Neymar qui se compliquaient la vie, quoi, tu vois. Il joue simple, en remise, il essaye tout de suite de passer en dribble, sinon il la donne. Il trouve des centres, du gauche, du droit. Quand ça va s'être rodé, il devrait réussir à trouver des têtes de Ramos ou des coups sur Mbappé. Donc c'est quand même porteur d'espoir ce match-là, même si on fait un partout, on a vu quand même que ça commençait à prendre. Au milieu de terrain, moi j'ai trouvé encore Ugarte très bon à la récupération. Zahir, intéressant aussi. Ruiz, c'est en dessous. Vitinha, c'est mieux que Ruiz, mais c'est quand même aussi un peu en dessous. Voilà, c'est vrai que du coup là, tu vois, on est théoriquement au complet. Il nous manque encore un joueur ou deux dans cette équipe. Un milieu de terrain plus fort, comme je disais, que Ruiz, Soler ou Vitinha. Un Barella serait peut-être très bien, mais il ne faut pas un joueur qui porte le ballon. Il faut un joueur qui joue vite, à la simple, mais qui a une belle passe, tu vois, voilà. Et puis devant, il nous faudra un autre attaquant, peut-être un moment en doublure de Ramos, pour s'il se blesse, s'il n'est pas là, parce que tu vois, alors Kolo Muani, je sais pas s'il peut vraiment jouer en neuf, quoi, hein, tu vois, franchement, dans des défenses comme ça, il faut couper et tout. Enfin, il va vite, quand il y a des espaces, ça peut faire du bien, mais si on recrute ces 2 joueurs-là, on commencera à être très intéressant. Voilà, moi j'ai vu un bon PSG qui m'encourage pour la suite, parce que voilà, on va commencer le prochain match contre Lens, un gros, au Parc, avec notre équipe qui commencera à être constituée. C'est le premier vrai test de la saison. Pour l'instant, moi ce que j'aime sur ce PSG, c'est que je le trouve solide, beaucoup plus solide que celui de Galtier. Là, avec Hernandez et tout côté gauche,
Skriniar, moi j'ai trouvé précieux en première mi-temps notamment, hein, quand on était bien en place avant qu'on commence à se découvrir et se déséquilibrer avec Mbappé et Dembélé un peu. Qu'est-ce qu'il intercepte comme ballon de la tête sur les dégagements adverses ou de la poitrine pour relancer court devant lui, ou Ugarte qui joue assez simple, c'est pareil, avec des belles passes par moment, beaucoup d'activité. Lui aussi il prend un jaune, ou bon, accès d'engagement c'est vrai, mais enfin il est le premier sur le ballon, il prend le pied, il se met devant comme ça, c'est pas si dangereux que ça, son geste c'est assez maîtrisé. En Angleterre c'est jamais sifflé. Bon, il prend aussi un jaune. Ça, c'est le risque avec Ugarte. C'est un joueur qui va prendre des jaunes parce qu'il a des contacts comme ça. Et en Ligue 1, on sait qu'on dégaine facile. Ça aussi, il nous faut une doublure à Ugarte. Tu vois, je veux dire, en milieu de terrain, un mec un peu puissant, tout ça. Alors, même si Marquinhos ou Danilo pourraient peut-être le faire, on aura quand même besoin de quelqu'un là aussi. Donc, ouais, moi, j'ai aimé cette solidité Skriniar-Hernandez. Ça m'a beaucoup plu, Ugarte. Voilà, j'ai trouvé Marquinhos un peu fébrile en première mi-temps, mais bon, il est quand même là en fin de match pour 2-3 interventions, mais tu sens qu'il est encore un peu juste. Danilo en rentrant apporte pas grand chose, j'ai pas trop compris ce changement là. Bon, après on avait voulu décaler en deuxième mi-temps Marquinhos côté droit, avec toujours Hernandez, Skriniar, puis Danilo, Skriniar, et du coup Hakimi passait côté gauche pour essayer de combiner avec Mbappé. Ça a pas trop mal marché, mais bon, ça sera mieux quand ça sera Nuno Mendes, quoi. Et ça aurait été bien peut-être aussi avec Lucas Hernandez. Je sais pas, il est sorti peut-être un peu fatigué, lui aussi, il revient de longue blessure. Il était déjà un peu sorti la semaine dernière. Bon, voilà, globalement, solide le Parisien, pas capable de se créer grand-chose en première parce que voilà, on n'avait pas de joueurs de talent, mais dès que tu les as mis sur le terrain, quand même, ça change tout. Donc je suis assez confiant pour le fait qu'on va se roder, qu'on va être intéressant. Et moi, je pense que contre les Lensois, on sera prêt. Donc j'ai hâte de voir ce match-là parce que Lens, même s'ils ont perdu Openda et Fofana, il faudra voir s'ils ont récupéré le petit Montpellierin d'ici là. C'est une belle équipe de Ligue 1. Et donc du coup, c'est le premier vrai test. J'ai pas peur, je pense qu'on va les taper. Et que ça va être un vrai match intéressant parce qu'il y aura de l'engagement, de la vitesse. Voilà, j'ai hâte de voir ce match-là. Ce PSG est quand même assez excitant à voir jouer. Même ce soir, en première mi-temps, on s'est un peu fait chier. Parce qu'on était punis, parce que Luis Enrique, il a dit, ouais, je vais pas mettre tout de suite Mbappé Dembélé, peut-être pour le management, ou je sais pas quoi. Du coup, bah ouais, c'est vrai que tu as respecté ceux qui étaient là avant, et qu'on y et tout, mais c'est trop léger devant, tu vois. Il fallait... On a perdu une mi-temps quand même dans ce match, que si tu commences avec les titulaires, tu le gagnes. C'est ça qui est un peu chiant. Après, j'entends l'histoire du management, donc pourquoi pas. À voir. Allez les Parisiens, bisous, à la semaine prochaine.